Lancez le diaporama. Ce squelette de mammouth sera vendu le 16 décembre aux enchères à Lyon. C'est Girardon 20 minutes. Ce n'est pas le premier squelette de mammouth qui sera vendu aux enchères, mais selon les experts, il s'agit d'un spécimen unique au monde de par sa taille et la qualité des défenses. L'animal, qui a vécu il y a 12 000 voire 15 000 ans, appartient à un Russe, chasseur de mammouths. Un squelette de mammouth dans votre salon. L'idée n'est pas si saugrenue puisque l'Hunter sera vendu aux enchères le 16 décembre à Lyon. En attendant, l'animal a été monté pièce par pièce ce jeudi. L'occasion de glaner quelques infos pour faire davantage connaissance avec la bestiole. Il répond au doux prénom de « Président ». C'est ainsi que l'a baptisé propriétaire, un Russe, chasseur de mammouths. De là à voir un hommage à Vladimir Poutine, l'histoire ne le dit pas. La bête a été découverte en Sibérie il y a une dizaine d'années par cet homme dont l'activité principale est de parcourir le globe pour dénicher des squelettes de mammouths. La fonte du permafrost partie du sol gelé en permanence a permis de l'exhumer. Fait rarissime, la carcasse du mammifère a été retrouvée en entier ou presque. Elle est à 90%. L'homme l'a donc ramenée chez lui et l'a conservée jusqu'à présent. Éric Miclet, expert en histoire naturelle, a tenté de le convaincre durant des années de le vendre. Il avait toujours refusé jusque-là. En revanche, l'expert avait réussi à lui faire comprendre que le prénom de « Président » n'était pas des plus adaptés. Aujourd'hui, le mammouth est désormais en quête d'un nouveau sobriquet, plus grand que à lire aussi un squelette de mammouth à vendre aux enchères. Os n'est pas blanc, mais plutôt marron. Une anomalie pas vraiment, répond Éric Miclet. Après avoir été exhumé, le squelette a été envoyé dans un laboratoire où ses os ont été nettoyés et préparés afin qu'il se conserve le plus longtemps. La couleur brune est restée. L'ivoire a été teinté par la tourbe, matière organique fossile formée par l'accumulation des végétaux, dans un milieu saturé en os. Le squelette y était enfermé durant des milliers d'années, explique l'expert. Il est à cause d'une carie. La plupart des mammouths décédaient de faim. Non pas qu'ils n'avaient pas assez à manger, mais leurs dents s'abîmaient et tombaient. Ce qui les empêchait de mâcher et de se nourrir correctement, raconte Éric Miclet. Le président, qui a vécu il y a environ 12 000 voire 15 000 ans, a vraisemblablement succombé à l'âge de 50 ans, à une nécrose au niveau des molaires, ayant entraîné une septicémie. C'est un détail observé au niveau des mandibules inférieures qui permet aux experts d'avancer cette hypothèse. Il est unique au monde. S'il existe une centaine de mammouths de cette espèce aux quatre coins du globe, celui-là reste unique de par sa taille, 3,40 mètres de haut et 5,30 mètres d'envergure, et la qualité de ses défenses. Chacune mesure 3 mètres et pèse 80 kg. Et surtout, elles restent dans un état de conservation remarquable. La plupart de celles que l'on retrouvait entièrement bouchées, celles-là intactes à 90%, observe Éric Miclet. Plus grand que à lire aussi le mammouth ressuscité d'ici 2 ans. Les scientifiques y croient un peu plus simple à monter qu'un meuble Ikea. L'assemblage du squelette tel qu'il est présenté aujourd'hui a nécessité plus de 2 mois de labeur. 3 spécialistes s'est attelé à la tâche. Quand on voit les caisses d'eau sur le sol, on se dit qu'on est en face d'un puzzle, admet en souriant Nicolas Tournant. À l'en croire, il s'agirait presque d'un jeu d'enfant. Chaque pièce commence par la lettre de nom. En anglais, R pour ribs, les côtes par exemple, suivi de l'OR pour gauche ou droite et un chiffre qui lui correspond. Quand vous connaissez l'ostéologie, c'est très simple. C'est même instinctif. On n'a pas forcément besoin de regarder les numéros pour repositionner les pièces au bon endroit, précise l'homme. C'est finalement l'armature sur laquelle repose le squelette qui a pris le plus de temps à réaliser. Celle d'avant ne me plaisait pas, elle était vulgaire, l'animal pas assez déployé, précise Éric Miclet. L'équipe a planché sur une structure bien moins rustique pour faire évoluer le mammouth. Il était avachi. Désormais, il est en position de pré-galop, conclut Nicolas Tournant.